Dans le berceau de l'Antiquité méditerranéenne, Carthage se dresse comme un témoin immuable de l'histoire millénaire qui a façonné le monde antique. Fondée par les Phéniciens au IXe siècle avant Jésus-Christ, cette cité maritime prospéra grâce à son commerce florissant, avant de devenir le théâtre de l'affrontement légendaire entre Rome et Carthage. Mais de ce conflit naquit une fusion culturelle et architecturale unique, où les vestiges des villas romaines témoignent encore aujourd'hui de l'opulence et de la grandeur de cette époque. Les atriums étaient le cœur battant des villas romaines, où la famille se réunissait, où les affaires étaient menées et où la richesse était exposée. Il était le reflet de la grandeur et du prestige de leurs propriétaires. Au cœur de nombreuses villas romaines se trouva l'atrium, une cour intérieure entourée de colonnades, souvent dotée d'un bassin central appelé un pluvium, destiné à recueillir les eaux de pluie. Ornés de fresques, de mosaïques et de sculptures, les atriums étaient des espaces de prestige et de représentation, reflétant le raffinement et le pouvoir de leurs propriétaires. Dans les villas romaines de la Volière à Carthage, chaque pièce est une ode à la vie et à l'histoire. L'impluvium, cœur battant de l'atrium, récolte les larmes du ciel, symbole de fertilité et d'abondance. Le cubiculum, sanctuaire intime, est le théâtre de rêve et de repos dans un décor de fresques envoûtantes. Au lararium, les dieux veillent sur le foyer, gardiens silencieux de la maison et de la famille. Le triclinium, salle de festin, résonne de rires et de récits, où les convives se régalent de mets et de mots. Dans la collina, les arômes dansent au rythme des cuissons, offrant un festin pour les sens. Dans le péristyle, la nature et l'art s'entrelacent dans une symphonie de verdure et de colonnades. Découvrons ensemble ces pièces, témoins éternels d'une époque de grandeur et de poésie dans les vestiges antiques de Carthage. Préparons-nous à entendre des perspectives uniques sur le patrimoine culturel et l'importance des villas romaines de la Volière à Carthage. Je suis allée visiter l'espace tout de suite. C'est le coup de foudre. Un lieu magnifique, historique, il n'y a pas mieux. C'est tombé pile poil. Et donc, mais malheureusement, c'était délabré. La villa, elle était fermée. J'ai pu repeindre, j'ai pu fermer même des fenêtres بالبلاك au plâtre. J'ai pu نصلح الباب اللي كان متقفل بالبلج معناتها مكسر صلحته. وكل قد au moins معناتها je restaure un petit peu pour profiter de cet espace. Et d'ailleurs, la villa, elle est tout le temps fermée d'habitude معناتها. دونك ديما حتى تو كنت تمشي تلقى الباب مسكر. هذيك لو ديفي يعني كيفاش من غير ما تقلق l'histoire, tu révèles en même temps le lieu ou les œuvres. هذيك حاجه انك تخليهم الزوز مع بعضهم, مش يكسروا بعضهم, mais plutôt يطلعوا بعضهم. كما قلنا donc ces villas sont situées dans cette archéologie de Carthage qui pose un grand problème actuel parce que il n'a pas un PPMB, donc un plan de protection de mise en valeur.
Bon, la question de la reconversion, elle concerne, normalement, elle est liée pas au site, mais à ces villas, quand on dit reconversion. Leur aspect est beaucoup plus... ils ne peuvent pas être reconvertis, selon moi, parce que le fait de les reconvertir, c'est leur donner une nouvelle fonction. Reconvertir au musée, beaucoup plus, mais les conserver tel qu'il est pour qu'il soit repris, pour qu'il soit pris comme témoignage. Donc, ce sont les rares témoignages donc, de ce savoir-faire, de cette architecture. Donc, pour moi, ils doivent être consolidés. Bon, restaurer ce qu'on doit restaurer, mais ne pas leur une fonction à reconvertir en fonction, parce que pour moi, ça risque d'altérer donc, ce riche témoignage. Avec la photogrammétrie 3D, chaque colonne, chaque détail architectural est capturé dans son intégralité, préservant ainsi la splendeur de ce lieu antique pour les générations futures. Grâce à la reconstitution 3D, nous pouvons maintenant voyager dans le temps et explorer cet atrium tel qu'il était d'autrefois.